Vous pensez que la sobriété, c'est éteindre la lumière en sortant d'une pièce? Peut-être, mais si vous regardez vos vidéos en 1080p ou en 4K, alors non, vous n'êtes pas sobre, vous êtes dans la contradiction et certains qui prétendent sauver la planète le sont encore plus. Ici, toutes les vidéos sont limitées volontairement à 720p par manque de moyens, par choix. En énergie, regardons les chiffres. Une vidéo en 720p consomme environ 0,7 gigaoctets par heure. En 1080p, c'est jusqu'à 3 gigaoctets par heure. En 4K, on monte à 7 à 15 gigaoctets par heure, ce qui veut dire que la même vidéo diffusée à large échelle peut avoir un impact environnemental 20 fois supérieur, rien que par sa résolution. Et là, il faut parler vrai. Qui poste massivement en 1080p ou en 4K les influenceurs de la radicalité écologique? Donc ceux qui vous parlent d'effondrement, d'Amazonie, de fin du monde, mais le font en résolution cinéma. Quelques exemples. Le média, soutenu par des figures de la France insoumise, encode en Full HD, parfois 4K, avec des décors virtuels et effets inutiles. Partager, c'est sympa. Chaîne écolo-militante, discours anti-pub, anti-numérique, mais production léchée. HD obligatoire, souvent en 4K. Ces chaînes veulent changer le monde, très bien, mais pas en basse résolution, parce qu'il faut quand même que ça claque, il faut que ça ressemble à un vrai média, faut que ça flatte le spectateur et cerveau non disponible, bastion du militantisme de gauche radicale, publie ses lives et montages en très haute définition, parfois en 2160p. Est-ce qu'on a besoin de voir une interview d'un collapsologue en 4K? Sérieusement, la vraie écologie numérique, c'est de ne pas produire inutilement du contenu énergivore, même si c'est militant, parce que balancer du 4K pour parler de décroissance, c'est comme venir manifester contre le pétrole en SUV. Ici, je fais du contenu léger, du contenu à faible empreinte, pas parce que je suis un écolo parfait, mais parce que je refuse de participer à cette mascarade d'hypocrisie technologique. L'écologie est dans le débat politique, mais l'écologie n'appartient pas au débat politique. Ce qui appartient au débat politique, c'est un usufruit, c'est l'utilisation de la question écologique à des fins électorales. L'écologie est fondamentalement personnelle, individuelle, familiale, traditionnelle et territorialement locale. Une décision écologique à l'échelle d'un pays, c'est bien la condition de respecter l'homme individuel. Les actions les plus efficaces, les plus concrètes, c'est, même en Chine, à l'échelle d'une ville, qu'elles n'ont été efficaces et concrètes. La sobriété commence dans la technique, pas dans le discours. Sur notre chaîne, le contenu est généré sur un petit ordinateur, n'utilise aucune caméra, pas de batterie supplémentaire à recharger, de carte mémoire, etc. L'empreinte carbone est limitée au maximum. Au message, les vidéos animées le sont via du recyclage de contenu déjà existant sur le net. Pour le dire plus sèchement, je vais fouiller dans les déchetteries du net via diverses API et je tente de relier le contenu au message. Si vous partagez cette vision, abonnez-vous. Ce ne sera pas l'abonnement le plus visible, mais ce sera peut-être l'un des plus cohérents. Si cette lucidité vous parle, abonnez-vous. Ce ne sera pas l'abonnement le plus net, mais peut-être le plus honnête.